Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet difficile, la guérison. Est-ce que tu veux vraiment aller mieux? C'est la seule question à te poser. Qu'il s'agisse de te guérir physiquement d'une maladie, physiquement d'une blessure, qu'il s'agisse de te réparer d'un deuil d'un parent, d'un deuil d'un enfant, d'un deuil d'un ami, d'une amie très proche. Un deuil aussi que l'on fait après une séparation, après un divorce, parce qu'on peut parler de deuil quand on se remet d'une situation où on s'est fait quitter, ou alors on a dû quitter une personne qui devenait dangereux pour soi. C'est des moments qui sont très difficiles et dans lesquels on est tenté de sombrer. La seule question à se poser au moment où on cherche de l'aide, c'est bien la question: est-ce que je veux vraiment aller mieux? Pourquoi cette question? Parce que derrière, c'est: est-ce que je m'autorise à vraiment aller mieux? Qu'est-ce que je serai une fois que j'aurai plus ces douleurs? Qui est-ce que je deviens une fois que je suis plus cette personne à mobilité réduite, à nuit écourtée? Je me suis un petit peu créé ce personnage. Je me suis habituée à ce personnage que je me suis créé en étant la personne malade, fatiguée, endeuillée, avec des angoisses, des terreurs nocturnes, des nuits blanches, des insomnies qui font que du coup les journées sont aussi bien compliquées. Qui est-ce que je deviens sans tout ça, sans ce fardeau? Et bien souvent, là où c'est vraiment très compliqué, c'est que inconsciemment, à la question « est-ce que je veux vraiment aller mieux ?», derrière la réponse, elle est non. Alors bien sûr que sur le papier, mais bien sûr que si, tu crois que j'ai demandé d'avoir ceci, tu crois que j'ai demandé d'avoir cela, d'avoir mal là, d'avoir perdu cette personne, cet enfant, de m'être fait plaquer par mon mari qui est parti avec sa secrétaire au bout de 20 ans de mariage. Bien sûr que non, ce n'est pas des événements qui sont choisis et c'est très douloureux et j'ai beaucoup de respect pour la peine que chacun traverse. J'ai d'ailleurs raconté pas mal de mes événements difficiles aussi dans mon livre pour vraiment permettre de mettre tout ça sur un pied un peu d'équité et que tout le monde sache que quand je parle comme ça, je parle aussi avec un vécu derrière et que je ne me permets que de parler de choses que j'ai en partie traversées, pour certaines, d'autres que j'ai vraiment traversées. Donc la fameuse difficulté de est-ce que je veux vraiment aller mieux? Pourquoi le processus tend d'abord à dire non? Bien parce que, déjà, qui est-ce que je deviens? Qui est-ce que je suis une fois que j'ai pas toute cette douleur, tout ça, toute cette difficulté? C'est déjà une première question. Ça demande déjà d'aller connecter avec toute cette part de toi-même que tu n'es jamais allé rencontrer en fait. Et quand il s'agit de deuil, aller mieux, ça revient à oublier. Et toutes les personnes qui traversent un deuil, la chose la plus difficile à envisager, c'est d'oublier l'être cher qu'elles viennent de perdre. Alors forcément, le mental derrière qui vient dire « mais la seule façon de ne pas oublier, c'est de rester comme ça, recroquevillé dans ton chagrin, et puis tant qu'à faire, de te flageller, de te mettre de la douleur supplémentaire pour vraiment t'interdire de vivre toute autre chose qui te divertirait et qui te sortirait de cet état difficile de deuil dans lequel tu es. » Donc voilà un petit peu des pistes que je voulais souffler à toutes les personnes qui se sentent condamnées à rester dans cet état-là, pour vraiment leur suggérer d'aller sur ces pistes, d'aller voir en elles qu'est-ce qui se passe si je quitte
cet état dans lequel je suis aujourd'hui, de personne malade ou de personnes endeuillées, si je n'avais pas tout ça, s'il ne m'était pas arrivé tout ça, qui est-ce que je serais? C'était quoi mes rêves de gamin ou de gamine? Je vous laisse avec ces questions en suspens. S'il y a la moindre question, s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin, je reste disponible par message. Et je vais aussi poser par-ci, par-là un lien de prise de rendez-vous. N'hésitez pas à fixer un rendez-vous, ne serait-ce que de 30 minutes par téléphone, si vraiment il y a des choses qui, suite à ces questions que vous posez, qui remontent et qui ont besoin d'être sorties. Je reste joignable. Très belle fin de journée à vous.